Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale et on va parler de ma coupe de cheveux. Voilà ma nouvelle coupe de cheveux. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à bientôt. Énorme, cette blague que tout le YouTube Game a fait, on en a marre? Oui, on en a marre. On a marre d'autre chose aussi, Macron. D'ailleurs, c'est un peu sur ce sujet-là que cette vidéo est un peu spéciale, car comme vous le voyez à droite et à gauche de moi, en inversé pour vous, il y a le logo d'une radio nationale française du service public qui s'appelle Move. Voilà, Move, vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas du tout. C'est un peu la radio rap hip-hop du service public de Radio France, un peu la concurrente de Skyrock. Service public oblige, je suis abonné à Move sur Instagram et un soir, ils ont publié dans leur story un sondage qui nous demande: le seul moyen de se faire entendre est-il de bloquer à propos des grèves qui se passent en ce moment sur la réforme des retraites et pour l'émission des battles qui du coup se passe sur Move tous les mercredis de 19h à 20h. Donc je réponds, Move est venu me parler en DM. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a déjà une radio qui est venue vous parler dans vos DM Insta? Non. Pas mal de choses seront floutées, hein, les numéros, le nom des personnes, etc. On a regardé le cadre un peu juridique, comment je pouvais m'arranger, etc. pour que ça soit le plus clean possible. Et on va le faire de cette manière. Donc voici un screen qui prouve que c'est bien Move qui est bien venu me parler, Move officiel, qui m'a demandé: j'ai vu que tu avais participé au sondage des battles sur les grèves, je voulais savoir si tu étais partant pour partager ton avis à l'antenne demain soir à partir de 19h. Je suis en euphorie totale, ouais, écoutez, mon cerveau est en ébullition. Alors je réponds évidemment, salut, je vais très bien. Je ne sais pas si je serai très à l'aise, mais si ça t'intéresse, ma copine maîtrise bien le sujet, est-ce que ça pourrait être intéressant que je te fasse parvenir son contact? En toute honnêteté, je ne me voyais pas parler des retraites, un sujet que je maîtrise extrêmement mal, donc je me suis dit, je ne suis pas la bonne personne. Par contre, dans mon entourage très très proche, il y a une personne qui est contre cette réforme, donc je me dis que je vais transmettre le contact de Camille à Move, pour que ça soit Camille qui soit interviewée sur Move. Et c'est ce qui se passe, voilà. Et ils ont accepté, merci à Move, je m'attendais à ce qu'ils me disent bah non, c'est vous ou rien. Ils ont accepté très gentiment, donc elle accepte. Et s'ensuit une petite communication entre Camille et Move par DM Insta. Le rendez-vous est pris, Camille passera sur Move mercredi à 19h sur l'émission des battles. Camille, elle ne travaille pas ce jour-là et donne ses créneaux pour être appelée le matin pour faire un petit brief de comment ça va se passer tout simplement. Camille s'est filmée. Camille, est-ce que tu peux nous débriefer ton appel? Merci. Bon, alors elle vient de m'appeler et au début globalement elle m'a juste dit que c'était cool que j'accepte de participer par rapport au fait que j'aille en manif. Est-ce que c'était important pour moi de militer? Depuis quand est-ce que je militais? Sinon globalement genre adorable personne. Voilà. Elle m'a dit de rien préparer et puis je pense qu'elle a tâté un peu le terrain de ce que je pouvais dire. Je pense que j'ai vraiment pas besoin de préparer des choses et au pire si j'oublie de dire certaines choses, c'est pas grave. On verra bien, de toute façon elle m'a dit voilà, ça fonctionne comme une conversation. J'entends les autres parler, j'entends les animateurs et après je parle. Les animateurs vont me mettre en relation avec les autres en mode ah ouais, machin a dit ça, est-ce que tu veux lui répondre, etc. Faire comme si tu discutais avec plusieurs personnes, mais là c'est à travers un téléphone quoi. Donc je pense que je vais quand même être confrontée à d'autres avis. Après je serai pas obligée de répondre, donc ça c'est bien aussi. On verra bien. Enfin voilà. Merci Camille d'avoir débriefé ton appel, évidemment. Hein, je tourne ce moment bien après. Malheureusement, nous sommes un mercredi où l'intersyndicale a décidé qu'il y aurait grève. Move, faisant partie de Radio France le service public, radio du service public. À 14h41, la sentence tombe. Plot twist, la grève a eu raison de Move. Et il manque trop de monde pour que l'émission ait du sens et on la reporte à mercredi prochain, malheureusement. Évidemment, je suis un peu triste, mais Camille est toujours là pour participer. Donc Camille participera bien à des battles sur le blocage, les grèves sur Move. Maintenant, ce que vous allez voir, Camille sera sur Move pour débattre
sur une radio nationale. Voilà, c'est tout de suite maintenant. Voilà, moi je ne le sais pas, vous vous rendez compte, je ne le sais pas. Camille passe sur Move mercredi à 19h pour débattre. Et pour vous, le débat, c'est maintenant. Move Radio. Des battles. Tous les mercredis, Move te donne la parole. Move te donne la parole. Jusqu'à 20h. Tanguy et Camélia. Ça va très bien, on va parler du sujet dont tout le monde parle, Ouais. la crise, l'agitation sociale qui traverse le pays. Ouais, c'est la crise dans ce pays, la crise économique, la crise sociale, la crise politique. Cette réforme des retraites est en train de mettre en colère une grosse partie des Français. Et pour couronner le tout, hier, le président de la République Emmanuel Macron a expliqué que, je cite, « La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple. En gros, votre colère, on n'en a rien à cirer. Alors si c'était une façon d'apaiser les tensions et de calmer les choses, c'est bien raté. » Est-ce que le gouvernement est allé trop loin? Est-ce qu'Emmanuel Macron est allé trop loin en dégainant ce 49.3 qui, il faut le rappeler, est le 11e Le 11e du gouvernement d'Elisabeth Borne? Est-ce que la colère sociale qui est en train d'embraser les poubelles dans les rues j'allais dire de Paris, mais de partout, Partout. de Lyon, de Nice, de Toulouse, de Lille, de Montpellier, De la France entière. Est-ce que cette colère va durer? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle représente, que pense la majorité de gens? Voilà, c'est toutes les questions qu'on va se poser ensemble ce soir. Appelez-nous. 01 45 24 20 20. Il y a déjà du monde au standard. Guillaume, 16 ans de Valence, Steven, 35 ans de Brest, Fatima, 29 ans d'Île-de-France et Camille, 21 ans de Lille sont avec nous. Bienvenue à tout le monde. On va commencer avec toi, Camille. Salut Camille. Salut Move. Bienvenue. Alors Camille, est-ce que le gouvernement est allé trop loin? Moi je pense que oui, le gouvernement est allé trop loin. J'écoutais tout à l'heure le discours du président. Franchement, j'étais outrée de voir à quel point il nous méprisait, il nous a insultés, Il en a rien à faire de la vie des Français et je pense que Emmanuel Macron a vraiment oublié que c'était les travailleuses et les travailleurs qui font tourner le pays et que c'est clairement pas le gouvernement qui a le pouvoir. Enfin, je pense que les gens sont en train de se rendre compte que en tout cas les travailleurs et les travailleuses sont en train de se rendre compte que c'est eux qui ont le pouvoir et que s'ils veulent, ils mettent à l'arrêt le pays et que ça a énormément D'impact. de pouvoir et d'impact sur tout. Camille, t'as entendu quand il a dit mais non, les Français ne sont pas en colère, sinon ils m'auraient pas réélu. Ça t'a pas choqué? Oui, ça, de toute façon, on l'a entendu énormément de fois ces dernières semaines. Mais après, c'est la phrase que citait Camilla tout à l'heure. Quand Emmanuel Macron, en gros, il distingue la foule. Il dit d'un côté, il y a la foule et de l'autre, il y a les élus souverains du peuple. C'est ses mots. Et il dit la foule n'a pas de légitimité. De la démocratie, de manière très simple, c'est le pouvoir du peuple. Mais c'est quel peuple, en fait, Camille? Tu vois, est-ce que toi, tu comprends la distinction qu'il fait entre d'un côté la foule, qui pour lui est pas légitime, et les élus du peuple qui le seraient? Sachant qu'il les a même pas consultés puisqu'il est passé avec le 49.3. Mais genre, tu vois, est-ce que toi, tu fais cette distinction? Tu vois, lui, en gros, il dit, la foule dans la rue, elle a pas de légitimité. Déjà, le fait qu'il emploie la foule, c'est clairement c'est une dinguerie. une manière de nous ridiculiser. Enfin, il emploie ce terme pour dire que en soi c'est rien, alors que non, en fait on est des milliers et clairement la France entière est contre lui. Et le fait qu'il se cache derrière les personnes qui l'ont élu, déjà faut savoir que ces gens-là qui l'ont élu, c'était aussi pour contrer le fascisme. Marine Le Pen, c'était pas du tout en accord avec son programme et ses idées. Donc ça. Ce qu'il avait reconnu en plus le soir de son élection. Oui, mais là il fait machine arrière. Il le sait très bien, là c'est juste qu'il se cache derrière ça pour faire passer sa réforme que personne ne veut. Mais ce qui est ouf, c'est qu'en fait, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, Camilla, mais j'ai l'impression que là, moi, ça rappelle un peu le climax des Gilets jaunes. On a l'impression que c'est ce qui s'exprime le plus quasiment maintenant, c'est même plus trop, en tout cas dans la colère qu'on voit dans la rue ou même sur les réseaux, c'est plus trop le rejet de la réforme des retraites et le fameux l'âge 64 ans. En fait, c'est une haine du président de la République qui est vraiment accolée à Macron. C'est lui qui concentre toute la haine parce qu'il concentre le symbole, il concentre le pouvoir. Je sais pas, Non, mais il y a un truc un peu les gens sont tous d'accord et ont une même cible, tu vois. Genre vraiment, Macron, il a dépassé les limites là, vraiment. Reste avec nous, Camille. On va faire, tu reparles quand tu veux. On va juste faire entrer Fatima dans le débat 29 ans. Bienvenue sur Move, Fatima.
Bah, ça a raccroché. Hein? Ça a raccroché. Tu rappelles ou? Bah, je sais pas comment on peut faire. Envoie un SMS à Florent, je sais pas. Déconnexion totale, tu vois, parce que quand tu es. Je rappelle. Ouais. Bah, éteins. Non, apparemment, le standard a bugué. Est-ce que toi, Camille, tu penses qu'il prend la mesure, lui aussi bien que le gouvernement, est-ce qu'ils prennent la mesure de la colère réelle ou en tout cas de l'opposition réelle qu'il y a à cette réforme? Camille? Bah, on peut poser la question à Fatima. Ah, on n'a plus d'auditeurs, on a perdu le standard. Je crois que le standard est en grève. C'est un geste à saluer, on n'a pas eu de préavis. Bah, super. Mais on a un standard qui se met en grève, on a une machine qui est en train de bloquer tout simplement. Mais tu sais qu'il n'y a personne, il n'y a plus personne dans le pays, t'es plus la seule. Ça raccroche pour tout le monde. Genre ils t'ont posé la question, elle a dit bah on a qu'à poser la question à... C'est fatigué. Jusqu'à 20h, Débattle. Move te donne la parole. 0145 24 20 20, appelez pour booster le standard qui a des petits problèmes. Il vieillit. En fait, il devrait être à la retraite, notre standard. Voilà ce qui se passe. Et du coup, il est en grève. Il a dit allez vous faire foutre. Et ça, voilà, 0145 24 20, j'allais dire, mais non, car le standard nous a définitivement lâché. Ça y est. On n'a plus de standard là pour ce soir. Il est out. Si tu veux, j'ai des tweets. Tous les mercredis, 19h, Débattle. Move. Pour réagir, 01 45 24 20 20. 01 45 24 20 20. Pourquoi t'as pas mis ce son en entier? J'avoue que c'est un classique de ouf. On aurait ça pu, m'aurait on aurait ambiancé dû. là. Bah oui, je te jure, t'aurais dû faire ça. Vas-y, on le met la semaine prochaine. Allez. 19h, si le standard remarche. S'il va bien ou s'il est encore en grève, après nous on respecte la grève. Tu vois, mais... Move. Toute l'actu d'Internet. Réseau. Avec Laurence et Guiran. Move. Salut la famille, c'est Guiran et je suis avec Nous Laurence. sommes et présents. Tu dis au revoir aux gens. Bon, petite voix off pour finir un peu mieux cette vidéo. Donc évidemment vous l'avez vu, le standard n'est pas revenu de l'émission. Ils ont arrêté 15 minutes avant, car c'est un peu le principe de laisser parler les gens. Et quand on peut pas, bah c'est forcément un peu plus compliqué. Je voudrais remercier Move d'avoir pu permettre à Camille de s'exprimer librement pendant quelques minutes. On vous aime quand même, Move. Et d'ailleurs, allez écouter Move, apportez-leur de la force. Et allez écouter les podcasts de Débattle, une très bonne émission que je vous conseille fortement. Merci d'avoir suivi cette vidéo spéciale. On se dit à bientôt et abonnez-vous.